Un paysan a refusé une fortune pour son mulet, puis il l'a perdu, et son filot s'est cassé une jambe en tentant de dompter une bête. Mais ces deux malheurs ont sauvé la vie de son fils d'une guerre mortelle. C'est la preuve que absolument tout a un but, et que ce qui ressemble à une malédiction peut, au final, se transformer en bénédiction. Il y a bien longtemps, dans une vallée fertile entourée de montagnes et de rivières cristallines, existait un petit village de paysans. Là, près de ce village, dans sa ferme, vivait Monsieur André, un homme humble d'environ 45 ans, au visage marqué par le soleil et aux mains durcies par la terre. Monsieur André n'était pas riche. Il avait à peine de quoi s'assurer que la nourriture ne manque pas sur sa table, mais contrairement à beaucoup au village, il avait toujours un sourire serein, comme si rien ne l'inquiétait trop. Les gens disaient qu'il était pauvre, mais lui se sentait béni. Sa famille était petite, son fils unique Lucien, un jeune homme fort et plein de rêves, et un animal très spécial qui était devenu un membre de la famille. Un mulet noir aux corps imposants et au regard vif qu'ils appelaient Noiraud. Noiraud n'était pas un animal ordinaire. Dans son regard sombre, il y avait un éclat différent, comme s'il portait une sagesse dans ses yeux. Son pelage noir brillait sous le soleil, et son port majestueux faisait que, même sans le vouloir, il attirait l'attention de tous ceux qui le voyaient passer. Il était fort comme la terre elle-même, infatigable lors des plus longues journées, mais en même temps noble et docile avec ceux qui le traitaient avec respect. Mais ce qui étonnait le plus, ce n'était pas seulement sa force, mais son intelligence. Il semblait comprendre les paroles d'André et de Lucien avant même qu'elles ne soient prononcées. Lucien avait grandi à ses côtés depuis l'enfance. Pour le père et le fils, Noiraud n'était pas un simple animal de trait, c'était un compagnon. Pour cette famille, Noiraud n'avait pas de prix. Il représentait l'union, l'effort et la gratitude. C'était un rappel vivant que la vraie richesse ne se mesure pas toujours en pièces de monnaie, mais dans la compagnie qui soutient l'âme quand la vie devient pesante. Avec le temps, la renommée du mulet se répandit dans toute la région, jusqu'au jour où arriva au village un riche propriétaire terrien d'une autre contrée. Il venait monter sur un cheval fin, vêtu d'habits élégants qui contrastaient avec la simplicité des paysans. Le riche propriétaire avait un seul but, voir de ses propres yeux ce mulet dont on parlait tant et l'acheter. Il se rendit sur la place et y trouva Monsieur André avec Noiraud. Le paysan achetait quelques provisions simples. Le contraste était frappant. La simplicité de l'homme et la présence imposante du mulet, qui semblait le garder comme un protecteur fidèle. L'homme fut impressionné. « Ce mulet vaut de l'or », dit-il avec admiration. Devant tous les témoins, il offrit à André une somme d'argent considérable. C'était tellement que Monsieur André aurait pu cesser de travailler pendant des années. La foule fit silence, attendant la réponse. Mais à la surprise de tous, André sourit calmement et dit « Monsieur, je vous remercie pour votre générosité, mais ce mulet n'est pas à vendre. Noiraud fait partie de notre vie. Je ne pourrais pas l'échanger contre de l'argent. » Les murmures ne tardèrent pas. Certains villageois dirent « Ce vieux est fou, rejeter autant d'argent pour un simple animal. » D'autres ajoutèrent « C'est un imbécile, il restera pauvre jusqu'à sa mort. » Mais Monsieur André, tranquille comme toujours, continua sa vie. Un matin, Lucien alla à l'étable et découvrit que Noiraud n'était plus là. Le cœur battant, il l'appela encore et encore, mais le mulet avait disparu. Il parcourut toute la ferme, interrogea les voisins, suivit des traces qui s'effacèrent dans la boue, mais à la tombée de la nuit, épuisé, il rentra sans réponse. Lucien, les yeux pleins de frustration, demanda à son père « Père, comment peux-tu être si tranquille ? Nous avons perdu ce que nous avions de plus précieux. » André répondit d'une voix sereine « Mon fils, ne presse pas ton cœur. Ne dis pas trop vite si c'est un bien ou un mal. Le temps montrera ce que signifie cette perte. » Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les commentaires cinglants ne tardèrent pas. « Voyez, voilà ce qui arrive quand on ne vend pas. Maintenant, il a tout perdu. Il a sûrement été volé. Quel malheur !» Lucien baissa les yeux, impuissant. Mais André parla devant tout le monde. « Si Dieu a permis que cela arrive, c'est qu'il y a un but que nous ne comprenons pas encore. Ne hâtez pas votre jugement.
Ce qui semble être un malheur aujourd'hui peut se révéler être une bénédiction demain. Qui sommes-nous pour en savoir plus que le Créateur? Certains se moquèrent. Tu es un idiot, André. Tu as perdu la seule chose de valeur dans ta vie et tu parles encore de but. C'est une tragédie. Un point, c'est tout. Pourtant, André ne se laissa pas emporter par le mépris. Sa forme de calme était un silence puissant. La vie ne nous montre pas toujours sa vérité dans l'instant, mes amis, dit-il en posant une main sur l'épaule de Lucien. Un jour, nous croyons avoir tout perdu et le lendemain, nous comprenons que ce que nous appelions une perte était en réalité un cadeau déguisé. Lucien regarda son père avec étonnement. Il commençait à comprendre que le calme de son père n'était pas de l'indifférence, mais de la foi. Une foi en l'idée que rien n'arrive sans raison. Bonjour, vous aimez cette histoire? Si oui, écrivez dans les commentaires la phrase « Tout a un but ». De cette façon, je saurai que vous êtes connecté au message. Et écoutez ceci. 94,8% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas encore inscrites. Si vous faites partie de ce groupe, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est gratuit. Plusieurs jours d'incertitude passèrent, jusqu'à ce qu'un matin, Lucien voit d'une scène incroyable. Noiraud revenait en courant, et derrière lui venaient d'autres mulets sauvages. Le jeune homme courut, ému. « Père, regarde, Noiraud est revenu, et il nous a ramené d'autres animaux. » Le village entier accourut à la ferme. Les mêmes qui avaient critiqué André disaient maintenant « Quelle chance à cet homme, il est béni. Sa pauvreté va prendre fin. » Mais André, sans orgueil, dit simplement « Peut-être que le mulet est allé chercher sa harde et qu'il est revenu avec elle. N'appelons pas fortune ce que nous ne comprenons pas encore. » Le lendemain, Lucien se réveilla avec la détermination de domestiquer ses nouveaux mulets, même si cela devait lui coûter des mois de patience. Il passait des heures dans le pâturage. Mais un jour, alors qu'il tentait de dompter le plus farouche, l'animal le projeta violemment au sol. Lucien tomba et sa jambe se brisa. La douleur était insupportable. Comme si l'infortune attirait les langues venimeuses, certains villageois murmurèrent à nouveau « Voyez, ces mulets ont apporté le malheur. Maintenant son fils est estropié. » Lucien, les larmes aux yeux, dit à son père « Père, cette fois ne me dis pas que ce n'est pas un mal. Regarde ce qui m'est arrivé. » André s'agenouilla et tint la jambe de son fils fermement. « Mon fils, ne dis pas encore que c'est un mal. Le temps a des manières mystérieuses de nous montrer sa vérité. » Les critiques tombèrent comme des flèches. « Et maintenant, André, où est ce but dont tu parlais tant? Ton fils est au sol, brisé. Quel genre de bénédiction est-ce là ?» André répondit avec la sérénité de celui qui n'a pas besoin de se défendre face au bruit du monde. Le but ne se comprend pas toujours sur le moment, et la douleur ne signifie pas l'absence de Dieu. Le temps révélera s'il s'agit d'une perte ou d'un enseignement. André improvisa une attelle et murmura à Lucien. « Ne maudis pas la douleur. C'est parfois un maître exigeant. Remercie pour la vie, même quand elle fait mal. Le reste, laisse-le entre les mains du Très-Haut. » À peine 2 semaines après l'incident, le pays entra en guerre. Le gouvernement commença à recruter tous les jeunes hommes pour les envoyer au front. Personne ne pouvait y échapper. Quand les soldats arrivèrent à la maison d'André, ils virent Lucien avec sa jambe brisée. Ils ne purent pas l'emmener. Pendant ce temps, presque tous les autres jeunes du village furent arrachés à leur foyer, et tristement, la majorité ne reviendrait jamais. Les familles pleuraient, inconsolables. L'air du village s'emplit de lamentations. Ceux qui s'étaient moqués d'André le regardaient désormais avec des yeux différents. L'armée qui avait arraché leur fils n'avait pas pu prendre Lucien, car sa jambe brisée l'avait gardé à la maison. Ils comprirent alors ce qu'ils méprisaient auparavant. L'épreuve d'André et de son fils, qui semblait être une disgrâce, avait en réalité été pour leur bien. Nous l'avons jugé, nous avons ri de son malheur, mais regardez maintenant, son fils vit, tandis que les nôtres sont partis. André regarda Lucien et dit « Tu vois, mon fils ? Ce qui semblait être une tragédie s'est transformé en salut. Perdre Noiraud fut dur, mais il est revenu avec plus. Se casser la jambe fut douloureux, mais cela t'a sauvé de la guerre. C'est ainsi qu'est la vie. Nous ne savons jamais ce que signifie réellement chaque chose avant que le temps ne le révèle. »
Lucien, les larmes aux yeux, répondit « Père, maintenant je comprends. J'ai maudit le jour où je suis tombé. Je pensais que tout était fini pour moi, mais sans cette douleur, je ne serais pas ici avec toi aujourd'hui. » André posa une main sur l'épaule de son fils. « Mon fils, c'est pour cela que je t'ai dit de ne pas appeler mal ce qui n'a pas fini de se manifester. Le Créateur écrit avec des lignes que nous ne comprenons pas au début. Il voit plus loin que nos yeux. » Lucien baissa la tête et dit « Pardonne-moi, Père. J'ai douté de tes paroles. Mais maintenant je vois que tu avais raison. Dieu ne nous a jamais abandonnés. » André l'enlaça fort. « N'oublie jamais ceci, Lucien. La vie ne se mesure pas à ce que nous avons ou perdons, mais à la confiance que nous plaçons dans le Créateur. Ce qui fait mal aujourd'hui peut te sauver demain. C'est pourquoi remercie en tout temps, car tout a un but. » À cet instant, le silence des champs devint solennel. Le vent caressait les branches des arbres, comme pour confirmer ces paroles éternelles. Et dans le cœur de Lucien naquit une foi nouvelle. Une foi qui ne dépendait plus de ce qu'il voyait, mais de ce en quoi il apprenait à avoir confiance. Je suis très heureux que vous soyez allés jusqu'au bout de cette vidéo. Si cette histoire vous a apporté un enseignement, abonnez-vous pour ne plus manquer ces récits qui changent les vies. Merci.